Si tu souffres d'acné, je veux que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin parce que pendant des années, j'ai tout essayé. Les recettes maison, les produits qu'on voyait partout sur TikTok, les conseils de tout le monde, les recettes de YouTube. Honnêtement, j'ai perdu énormément d'argent. Et aujourd'hui, ma peau n'est peut-être pas parfaite, mais elle n'a plus rien à voir avec la peau que j'avais avant. Et ce qui m'a sauvé, ce n'est pas un produit miracle. Si tu es nouveau ici, moi, sur ma chaîne, je documente toutes mes transformations. Ma peau, mon corps, mon mental, ma confiance en moi. Et aujourd'hui, on va parler d'une transformation qui a probablement le plus changé ma vie, mon acné. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de problème de boutons. Ma peau était nette, enfin, vous voyez, la petite fille normale qui n'a pas de boutons, qui est juste normale, quoi. L'adolescence, ça m'a un peu loupé. On va dire, j'avais peut-être un bouton quand j'avais les règles et tout. Mais les gros boutons qui font mal, là, genre remplis de des pustules, là, quand tu perces, ça sort. Ah! Bref, et ça laissait des petites taches. Donc j'avais généralement une tache, deux tâches, vite fait. On va dire que ça m'a raté à l'adolescence. Mais quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai eu tous les problèmes de peau. Changement d'environnement. Ma peau ne supportait pas l'eau du Ghana. J'avais beaucoup de problèmes. En tout cas, le stress d'être loin des parents, le changement d'environnement, parce que mes règles, je les avais plus régulièrement. En tout cas, plein de facteurs ont fait à ce que j'ai eu beaucoup de boutons sur mon visage. Et quand je dis boutons, au départ, ça avait commencé par des petites taches, genre des bourbouilles. Quand le bouton part, même sans que je le casse, ça laisse une tache noire. Et ça faisait des petites taches noires. On dirait les taches de rousseur. Et j'en avais beaucoup sur mon visage. Insécurité pro-masque. Et en dehors de ça, il y avait d'autres boutons. Les boutons qui venaient avec mes menstrues, les boutons qui venaient à cause de l'environnement, de l'hygiène, de l'eau, auquel j'ai eu du mal à m'adapter. En tout cas, bref, j'avais beaucoup de types de boutons sur mon visage. Et c'est là que les insécurités ont commencé parce que je n'arrivais plus à m'habiller comme je voulais. Je n'arrivais plus à sortir avec mon visage comme ça. J'ai dû apprendre à me maquiller très tôt. Je crois que je devais avoir 16 ans, ou 15 ans, ou 14 ans. Bon, non, j'ai eu le bac à 15 ans, je crois, université. Bon, bref, je sais plus trop exactement, mais je sais que j'ai commencé à me maquiller très tôt. Dès que je suis arrivée à l'université, deuxième année, je vous dis que j'ai commencé à me maquiller. C'était vilain au début, mais bref, ça me donnait plus confiance en moi que de sortir avec ma peau comme ça. Je pouvais pas m'assumer. Et je vous montre pas que pendant la période là, je cherchais les produits. Au fait, j'étais obsédée par les produits qui pouvaient m'aider à sortir de là, qui pouvaient m'aider à avoir mon teint de 16 ans, mon teint de... Quand j'avais pas les boutons, en fait, j'ai tout fait. Et j'ai commencé par toucher beaucoup mon visage. Je touchais mon visage, je cassais les boutons, je faisais ça. Et puis quand je vois qu'un bouton est un peu mûr là, et que ça fait un peu mal, je veux que le liquide qui est à l'intérieur la sorte parce que dans ma tête, c'est ça qui fait mal. Donc je vais appuyer, ça va sortir. Après, il y aura un peu de sang rosâtre. Jusqu'à ce que le sang va devenir rouge. Je vais tout vider. Et là, je parle des gros boutons qui sortaient quand j'avais les règles. Là, je vais vider ça. Même s'il faut que je vois le trou, je dois voir le trou là. Ça doit être vide. Et quand c'est vide, c'est un peu rose. Parce que ça me donne la sensation de le bouton est parti, j'ai plus de taches, j'ai plus d'imperfections, alors que c'était là que j'avais tout gâté. Et pendant cette période, j'ai tout essayé. Tout essayé. Ce que je voyais sur TikTok, ou ce que je voyais sur Instagram, ou dès que je voyais seulement qu'un produit devenait viral, beaucoup de gens en parlaient, je courais pour aller l'acheter. Souvent même, j'achetais le produit avant de voir plusieurs vidéos avec des vrais résultats et tout. J'étais vraiment stressée à l'idée de sortir, avoir un teint imparfait. C'était vraiment un problème pour moi. J'ai testé tellement de produits que souvent, même quand j'y pense, je me dis, mais est-ce que j'étais normale? Parce que, pour vous dire à quel point j'étais désespérée, j'ai même testé l'épiderme pour enlever les boutons. En fait, je prenais les pommades antifungales pour enlever les boutons. Les pommades contre les infections fungales, c'est ce que je prenais pour appliquer sur mon visage en pensant que c'était une infection fungale. Je sais même pas c'était quoi, infection fungale, mais dès que je voyais seulement que l'épiderme clarifiait le visage, je me dis, bon, clarifier bouton, clarifier tache, bouton, ça doit travailler ensemble. Donc, je vais appliquer ça. Mon visage devenait clair, mais le bouton était là. Et je vous dis, j'ai testé tellement de produits qu'aujourd'hui, qu'avec du recul, je me dis, hey, tout ce que je faisais même aggraver la situation. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je ne guérissais pas. Parce que, je testais tous les produits, je vais acheter, je vais tester, je vais acheter, je vais tester. Quand j'ai pas d'argent, c'est là où je regarde tous les 6 produits ou 12 produits que j'ai devant moi et je teste ça. Genre 3 jours, 2 jours, 1 jour. Et souvent, je peux voir des résultats, mais je me dis, est-ce que c'est ça qui a marché? Est-ce que c'est l'autre? En fait, tellement j'étais confus que je ne savais plus ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Parce que ça partait, ça revenait, ça partait, ça revenait. Je changeais de routine tout le temps. Et le fait que je change de routine tout le temps, c'est-à-dire que le premier produit que j'ai acheté pour enlever les boutons, c'était un produit avec du tea tree, mentholé, façon. C'était un gommage. Et les vidéos que j'ai vues, on disait, utilise ça avec son savon. En fait, il y avait une gamme pour ça. Moi, je suis allée, j'ai pris un produit là-bas. J'ai vu encore un autre produit, un acide salicylique. J'ai pris encore un autre produit là-bas. Et après, j'ai vu encore un autre produit. J'ai vu acide glycolique. Je suis allée prendre l'acide glycolique. Non seulement je mélangeais les routines, mais aussi je les changeais de temps en temps. Genre, j'étais pas régulière. Et ce qui créait même un mélange d'actifs parce que regardez, l'acide salicylique, acide glycolique, tea tree, c'est vraiment un mélange de produits qui, on va dire, entre parenthèses, guérissent les boutons. Ça travaille à différents niveaux. Peut-être qu'un tire ça pour avoir tel résultat. L'autre, maintenant, il prend le résultat pour travailler différemment. Là, je mélangeais tout et différents actifs. Et là, même, j'ai oublié beaucoup de noms. Maintenant, imaginez à ça, on ajoute l'épiderme, on ajoute le positon. Une autre des erreurs, c'est que j'ai cru TikTok. Et j'ai fait confiance à TikTok à un niveau, j'y croyais pas. Dès que je vois qu'une vidéo est virale, je sais même pas qu'il y a certaines personnes qui sont payées pour faire la pub. En fait, j'ai pas pris ça en compte. J'étais là, mais non, c'est faux. Comment sont avant et sont après, c'est comme ça, directement en 2-3 jours. Et j'ai mis les résultats de 2-3 jours, 4-5-6 jours, les résultats de une semaine là. Faut me voir dedans. Dès qu'on dit qu'un mois, j'enlève mon corps. Je me dis c'est trop long, c'est que ça marche pas, le produit n'est pas efficace. Parce qu'on nous a fait croire les produits qui marchent, quand tu appliques au bout de 2-3 jours, tu commences à voir les résultats. Alors que c'est vrai que tu vas avoir une différence, surtout au niveau de la texture, mais pas forcément la solution rapide
à ton problème. Et la pire des erreurs, c'est que je n'avais pas compris mon acné. Maintenant que je vous dis, avant, j'avais les bourboux, j'avais ce type, j'avais les boutons des règles. À l'époque, là, pour moi, tout était pareil. C'était les mêmes boutons. Dès qu'un petit sort là, là, bientôt vous aussi vous allez grossir. Vous allez encore sortir ici. Quand c'est ici, c'est gros. Hein? Ah, je casse ça quand c'est petit. Là, si je laisse ça grandir, ça va devenir gros. Alors que c'était pas les mêmes types de boutons et je les avais pour différentes raisons. Ce qui a réellement changé ma peau, qui m'a aidé à travailler sur la texture de ma peau, l'inflammation des boutons, la guérison des boutons. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce dont ma peau avait vraiment besoin. Ça avait besoin d'un nettoyant, ça avait besoin d'un actif pour travailler sur les boutons, traiter les boutons. Ça avait besoin d'une crème hydratante, protection solaire. Et je vous mens pas que les routines les plus simples donnent des meilleurs résultats. Vous n'avez pas besoin d'avoir 4 produits qui traitent le bouton dans votre routine. Un seul produit qui traite les boutons dans votre routine, c'est bien. Ou un seul actif, même si vous avez peut-être 4 produits, mais que ce soit seulement un seul actif. Par exemple, pour moi, le premier produit que j'ai utilisé, que j'ai découvert au début, qui m'a pesé les boutons, genre ça même, je pouvais avoir une sensation de calme, genre les douleurs réduisaient rapidement. C'est le Tea Tree Facial Scrub. C'est vraiment un gommage qui va vous aider à enlever les boutons que vous les ayez au dos, calmer l'inflammation de mes boutons. Ensuite, je lavais mon visage avec de l'acide salicylique. Je faisais un double cleansing. L'acide salicylique, ça n'a rien à voir avec la marque, que ce soit Neutrogena ou une autre marque, Yves Rocher ou La Roche-Posay. En tout cas, peu importe le type de marque, mais il faut voir les composants des produits. J'ai pris l'acide salicylique parce qu'elle aide à calmer les boutons, à nettoyer le bouton, à guérir le bouton sans pourtant irriter la peau, sans pourtant forcer en fait. Vous avez des résultats à long terme. Ça prévient même des boutons. Donc si vous avez une peau prone à boutons, les petits boutons qui sont encore en train de former les racines sous la peau là, ils vont partir. Donc j'ai fait un double cleansing. J'ai pris un savon pour laver le visage avec de l'acide salicylique et j'ai aussi pris un toner avec de l'acide salicylique. Donc juste après ça, j'ai appliqué mon toner pour nettoyer parce que le toner nettoie en profondeur. C'est beaucoup plus profond que le savon. Ce qui veut dire qu'on a d'abord premièrement le nettoyant, deuxièmement l'actif vraiment pour les boutons qui est l'acide salicylique et troisièmement la crème hydratante. J'ai pris une crème anti-imperfection parce que je voulais faire un 3 en 1 pour que la crème anti-imperfection m'aide en même temps à estomper un peu les taches, à guérir un peu des imperfections. Pendant que l'acide salicylique travaille, le sebo pur végétal de chez Yves Rocher nettoyait le visage. Pour l'hydratation, je suis allée sur un produit anti-imperfection comme celui de chez Yves Rocher qui aide à guérir les imperfections. D'abord, c'est un soin hydratant, donc ça hydrate bien ta peau. Tu peux le mettre comme pommade seulement du visage et ça guérit un peu les petites imperfections qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et aussi, c'est vraiment un complément au produit des boutons parce que ça va t'aider pendant que tu utilises des produits qui attaquent les boutons. Ce produit-là attaque la texture de la peau. Donc ça travaille. Franchement, c'est vraiment comme la suite logique pour les gens qui ont des peaux prônes à boutons. En dernière position, je mettais de la crème solaire pour protéger ma peau quand je m'exposais au soleil. Parce qu'on va pas se mentir, les taches laissées par les boutons prennent beaucoup plus de temps à partir que le bouton lui-même. Et ça devient souvent un vrai stress après. J'ai également commencé à intégrer Aposkin dans ma routine récemment, Pearl ou April Skin. Mais je ne vais pas me prononcer tout de suite. C'est vrai que j'aime les résultats que ça donne sur mon visage, mais je préfère attendre avant de vous dire qu'il a vraiment changé ma peau. Vous connaissez ma façon de fonctionner. Je préfère toujours tester les produits, en tout cas pendant longtemps ou suffisamment longtemps, avant de pouvoir tirer des conclusions. En dehors de tous ces produits-là, il y a des habitudes qui ont vraiment accentué le travail des produits et qui ont aussi fait une grande différence. Premièrement, la régularité dans l'application des produits. Il faut être régulière quand tu mets tes produits. On va pas tirer ça en long en large. Le mettre une fois tous les 5 jours ou tous les 10 jours, zéro résultat. Ou un pas en avant, 20 pas en arrière. Mais le faire tous les jours de façon constante, à répétition, tu auras des résultats de ouf. La patience. Il faut vraiment être patiente avec les produits qu'on applique. Il n'y a pas de produit miracle qui va faire à ce que tu guérisses automatiquement. Tu appliques le produit, tu dors, tu te réveilles, tu n'auras plus de boutons. Ça existe seulement sur Alibaba, AliExpress et tout ça. Mais sinon, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Et si tu trouves un produit comme ça, fouille, mets tes jambes à ton cou. La patience m'a vraiment aidé à avoir des résultats. Tu ne peux pas appliquer un produit aujourd'hui, demain, 3 jours après, tu te dis, bon, ça fait 3 jours, j'ai pas de résultats, je change d'abord. Non, donne à tes produits minimum. Si tu as vraiment pas donné de temps à tes produits, donne 2 mois, 3 mois. Et tu peux ne pas voir des résultats maintenant, mais au bout d'un mois, tu verras des résultats. Et quand tu vois les résultats, là, continue aussi. C'est pas parce qu'il y a un peu de résultats que tu vas arrêter. C'est un peu comme le sport ou le régime. Au début, tu vois rien, mais il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Et après, paf, résultat, tu te dis, mais attends, si seulement je savais. J'allais le faire depuis longtemps. J'ai aussi arrêté de toucher mon visage. Ça, elle a cassé les boutons, toucher comme ça. Ah, parce qu'avant, j'aimais beaucoup le faire, mais là, j'ai vraiment complètement arrêté. Quand j'ai arrêté, je vais pas dire à 100%, je suis pas parfait, mais je ne touche plus mon visage pour rien. Je suis pas tout le temps comme ça. Non seulement ça montre que tu es timide, ça montre que tu n'as pas trop confiance en toi. En fait, ça a un langage trop fort pour que je le fasse. Je veux pas lose garde comme ça. Je veux pas faire genre, non, je peux plus. À une époque, c'est vrai, je le faisais parce que j'étais dans des insécurités. En fait, tout ce qui se passait à l'intérieur de moi se reflétait à l'extérieur. Quand vous allez voir les psychologues et puis ils vous disent oui, ils écrivent, ils vous observent, ils disent oui, tu es comme ça, comme ça. C'est votre langage corporel aussi parfois qui fait des choses et puis vous exposer. Ou même, je vais m'arrêter sur mon psychologue. J'ai arrêté de changer de routine tout le temps et j'ai fini par comprendre mon acné, le type d'acné que j'avais, à quel moment j'avais tel type d'acné, à quel moment du mois ça revenait, pourquoi ça vient par exemple une fois l'année, pourquoi ça c'est seulement quand je vais à tel endroit que j'ai ça, pourquoi. J'ai fini par comprendre mon acné. Si je devais revenir en arrière, voici 5 erreurs que je ne ferais plus. 1. Je vais consommer beaucoup d'eau. Je vais arrêter de boire beaucoup plus de jus que d'eau. Le problème, ce n'est pas tant de boire le jus.
On doit boire le jus, on doit fêter, on doit être heureux, on doit juste, voilà, si tu veux, tu bois ton jus. Mais sois sûr que tu bois plus d'eau que de jus. En fait, 2, lave-toi les mains de façon fréquente. Même si tu ne touches pas ton visage tout le temps, tu ne sais pas quand est-ce que tu peux toucher de façon inconsciente ou inconsciemment ton visage. Il faut toujours avoir les mains propres. 3, ne change pas tout le temps tes routines. Garde la même routine. Et ce qui nous amène au numéro 4, applique-la de façon régulière. Tous les jours, si tu veux, ou tous les 3 jours. Non, c'est préférable tous les jours. Prends une routine qui est simple, qui n'est pas agressive, que tu peux appliquer tous les jours. Les petites choses que tu fais chaque jour qui n'ont pas d'effort, qui ne te demandent pas trop d'effort, là, qui sont simples, là, ça te construit une habitude et l'habitude devient une seconde nature. Ça devient naturel après de le faire. Et moins tu as des produits, plus tu peux le faire tous les jours, surtout les jours où tu es fatigué. C'est vraiment les jours-là qu'on target plus que les jours même où tu as la force et tout. Et numéro 5, arrêtez de juste acheter des produits comme ça. Ce que je fais maintenant, c'est que je lis derrière les produits. Quand je suis dans une boutique et je vois des produits, je vais par exemple acheter un produit en particulier et que je vois d'autres, j'ouvre la boîte, je sais pas sur la boîte, sur le packaging derrière, je lis les composants. Quand je connais pas, je tape un peu là, je dis bon, ça fait quoi, je regarde, est-ce qu'elles sont accréditées, quand c'est des machines surtout, est-ce qu'elles sont reconnues par le FDA. FDA, c'est pour les pays anglophones. Les pays francophones doivent avoir leur propre agrément, je crois, pour leur permettre de mettre certains produits en vente. Je vérifie tout ça avant de m'asseoir et de dire oui, effectivement, c'est ça ou c'est pas ça. Je ne commets plus l'erreur de juste prendre des produits parce qu'un tel a dit sur TikTok. Un tel peut dire, là n'est pas le problème. Mais maintenant, moi, je vais me faire des recherches pour voir est-ce que c'est bon pour moi. Passer de ça à ça n'a pas seulement changé ma peau, n'a pas seulement changé la texture, la couleur ou l'éclat de ma peau. Non, ça a aussi changé ma confiance en moi. Et je vous mens pas que maintenant, quand je marche dans la rue, je me sens moi. Je sens que c'est moi qui marche, pas une version inférieure de moi. Version de moi qui voit ses insécurités, ses imperfections. Pas une version de moi qui tout le temps demande pour recevoir, mais une version de moi qui allait chercher la solution à son problème, qui a pu résoudre ses problèmes et qui peut résoudre tous ses problèmes dans la vie. Si j'ai pu enlever mes boutons, en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça a tellement agi sur mon mental. Comme les Anglais disent, I'm a go-getter, like Vini Vidi Vici. Ouais, je suis allée, j'ai vaincu, voilà, les choses de la gloire. Genre, là, je parle anglais, je parle espagnol, mais comment on dit ça aussi en lingala, je sais pas. Nake, nakomi, nazongi, nasali, nyangadef, nyangadef. En tout cas, bref, choisissez la langue que vous voulez, mais vous sentez que j'ai beaucoup plus confiance en moi et je m'assume beaucoup plus. Ça ne m'a pas emmené au niveau de l'orgueil parce que j'ai souffert pour avoir ça. Donc, je sais pas comment vous expliquer ça. C'était pas une solution rapide qui m'a directement mené à l'orgueil. Ouais, moi, je, non. Mais c'était une solution progressive qui m'a fait comprendre le comment du pourquoi ça n'a pas marché, comment faire pour que ça marche. Et ça me garde humble tout en ayant confiance en moi. C'est un autre niveau. Et maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Je m'assume plus. J'arrive à parler en public. Vous allez me dire, il n'y a pas de lien entre le public speaking ou bien la confiance de parler en public. Tout est lié. C'est connecté. Quand tu as des boutons, souvent tu te dis, ah, est-ce qu'ils ont remarqué mes boutons? Alors que tu devais penser à autre chose. Tu es là à penser au négatif au lieu de penser au positif. Quand tu n'as pas de problème comme ça, là, tu penses qu'à des solutions. En fait, tu t'assumes et tu cherches des solutions pour les autres. Mais quand toi-même tu as encore des problèmes, tu vas d'abord vouloir résoudre d'abord tes propres problèmes. Et en voulant résoudre, tu auras l'impression que les autres te jugent, les autres te regardent, parce qu'on est beaucoup centré sur le regard des autres. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais c'était vraiment la transformation dont j'avais besoin. C'est pour ça que sur ma chaîne, je vous parle de transformation. Parce que rien ne se fait sans une transformation. Tu veux aller d'un point A à un point B, tu veux enlever tes boutons, tes imperfections, tes taches, ton hyperpigmentation, tu auras besoin d'une transformation, beaucoup plus mentale que physique. Parce que c'est la mentalité de la personne là qui t'a emmené là où tu es. Là où tu veux aller là, il faut que tu aies une autre mentalité pour arriver là-bas. Et c'est tout ça, la transformation. Et bien évidemment, je n'ai pas pu tout expliquer dans une seule vidéo. Chaque peau est différente et chaque type d'acné demande une approche différente. Et c'est justement pour cette raison que j'ai créé un guide complet qui contient comment identifier ton acné, les causes les plus fréquentes, genre ce qui te provoque l'acné et tout ça, quoi ça va, ça vient. Une routine adaptée selon les différents profils, que tes boutons soient hormonaux, peu importe le type de bouton que tu as, il y a des routines adaptées à ça, les erreurs qui ralentissent la guérison, et un programme de 90 jours avec un tableau de suivi, checklist et espace pour suivre ses progrès. C'est justement pour ça que j'ai créé le guide ultime de l'acné. Si vous êtes vraiment prêt à reprendre votre peau en main, je vous mets le lien juste en dessous. En attendant, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!